aujourd'hui, donc ce soir, puisqu'on est le soir, j'ai eu envie voilà, de faire un tirage pour vous. On va faire un tirage donc, sur votre mois de juin, avec un tirage général, un tirage qui va parler également de votre vie professionnelle et de votre vie sentimentale juste ici. J'ai utilisé 3 tarots différents. Donc vous me direz si ça vous convient dans les commentaires comme d'habitude pour ceux qui sont là depuis le début. Comme c'est une chaîne qui démarre, n'hésitez pas donc à liker la vidéo si le tirage vous plaît et à mettre des commentaires pour qu'on puisse ajuster ensemble les vidéos tout simplement. Alors je vais démarrer donc tout de suite avec le climat donc général de votre mois de juin. Vous avez donc le valet de couteau juste ici, le 3 de couteau et la reine de couteau. Donc les couteaux c'est les épées, hein, c'est un peu la même chose, vous voyez. Donc chaque tarot a son vocabulaire différent. Alors le valet d'épée qui est juste ici, est-ce que ça focus? Oui. Le valet de couteau qui est juste ici, c'est une énergie qui parle tout simplement de se remettre en question, de se questionner et de s'interroger pour savoir est-ce que je suis au bon endroit, est-ce que je fais les choses comme il faut. Il y a peut-être certains cancers qui se mettent un petit peu la pression avec ça d'ailleurs. Donc il va falloir apprendre un petit peu à lâcher prise, à être un petit peu moins sur ses propres côtes en fait. Hein. Le 3 de couteau qui est juste ici. En plus on a 3 cartes dans le couteau, donc on est clairement les cancers à fond dans le mental, à fond dans l'intellect. Je sens que certains cancers se prennent le chou, clairement. Donc je reviens à mon 3 d'épée ou 3 de couteau, peu importe. C'est clairement une énergie qui nous parle de douleur et de souffrance. Il y a quelque chose qui est au fond de vous qui vous fait mariner et qui vous... Cette chose que vous ruminez en permanence vous fait du mal. Cette chose que vous ruminez au fond de vous en boucle et en boucle et en boucle, ça a fini par vous affecter et à créer une sorte de souffrance, tout simplement. Alors, ne flippez pas dès le début du tirage, il y a des très belles choses qui arrivent. Je le vois dans la suite de votre tirage. Donc, pour tout vous dire, juste derrière, vous avez la reine de couteau. C'est une énergie qui ne se laisse pas faire, c'est une énergie qui ne se laisse pas porter vers les choses. Donc les cancers, malgré votre douceur, votre sagesse naturelle qui est liée à votre signe de base, vous allez être amené vraiment à défendre vos positions, à ne pas avoir peur de dire les choses, à être franche, à être directe, à ne pas se laisser sur les pieds, à ne pas se laisser marcher sur les pieds, à s'imposer. Vous voyez, là il s'agit vraiment de mettre un peu les points sur la table, clairement. Parce que je pense que si vous ne le faites pas, c'est intéressant de le faire pour vous, parce que c'est à cause de ce problème-là. Alors donc excusez-moi, j'ai dû couper un petit peu la vidéo, mais on en était donc à cette reine de couteau qui nous parle de ne pas se laisser marcher sur les pieds, qui nous parle de s'imposer, parce que c'est peut-être votre douceur et votre calme qui vous a fait défaut et qui vous fait aujourd'hui, qui vous a amené aujourd'hui à souffrir. Vous vous êtes peut-être un petit peu trop écrasé, un petit peu mis en retrait, et aujourd'hui il est temps que ça s'arrête, il est temps de taper du poing sur la table. Le valet de couteau, c'est une énergie qui vous a aidé à vous remettre en question et à savoir que c'est ça qu'il faut mettre en place sur ce mois de juin. Ok, alors on va continuer tranquillement avec ce qui concerne votre mois de juin sur le point professionnel. Alors je vais vous montrer les cartes comme d'habitude. Vous avez la 7 de denier,
le diable, l'as de coupe, la 10 de bâton et la papesse. Voilà. Alors, avec la 7 de denier qui est juste ici, je parle de faire le focus. Avec la 7 de denier qui est juste ici, on parle de récolter un petit peu les efforts du travail fourni. On parle ici d'avoir enfin la récompense de ce sur quoi vous avez travaillé en fait. Vous avez travaillé dur sur une tâche et aujourd'hui vous récoltez ce que vous avez fait. Vous pouvez admirer un petit peu le travail fini et vous féliciter du travail que vous avez accompli. Parce que ça y est, aujourd'hui c'est la fin de cette lourde tâche. Vous êtes clairement fiers de vous. C'est quelque chose qui vous a clairement obsédé pendant une certaine période. Il y a des cancers qui ont été clairement mais à fond dedans, qui se sont laissés un petit peu noircir par ce travail. Ça a pu pour certains même avoir certains cauchemars ou des choses comme ça qui les ont un petit peu hantés. Enfin hanté, le mot est fort, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est quelque chose qui clairement vous a fait ruminer, qui était dans votre pensée en boucle, que vous avez du mal à faire partir de votre cerveau en fait. Au fond de vous, vous savez que la meilleure chose à faire dans ces moments-là, c'est de se reconcentrer, se remettre à vous mettre sur des choses qui vous tiennent à cœur, à vous intéresser ou à vous remettre sur des choses que clairement qui vous animent, qui vous parlent, qui dégagent chez vous une très forte dose de plaisir et de bons moments. Ça peut être votre passion, je ne sais pas, les jeux vidéo, la lecture, la cuisine, peu importe, mais quelque chose qui vous fait du bien parce que vous avez besoin de ça, vous avez besoin de ces moments de pause pour vous faire plaisir. Vous avez porté sur vos épaules une charge lourde. Donc là, ici, on parle de charge mentale. Dans votre cerveau, il y a eu beaucoup de choses qui se sont accumulées et il y a eu un effet too much, quoi. Là, c'était trop pour vous. Vous en avez eu marre. Clairement, c'est quelque chose qui vous a pas tiré vers le bas, mais qui vous a pas plombé, mais qui vous a vraiment ralenti, freiné. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez su, et ça c'est une très belle carte parce que vous avez su, grâce à la carte de la papesse, peser le pour et le contre et vous avez pu aller à l'intérieur de vous-même pour écouter la voix de votre conscience. Je vais m'arrêter, je vais faire une pause parce que si je continue comme ça, je vais m'épuiser encore à nouveau. Vous avez fait le point, dans votre conscience, vous avez fait le point de cette charge. Vous faites le bilan aujourd'hui et vous avez su écouter la petite voix dans votre tête qui vous dit bon là je pense que c'est trop pour moi, donc je vais lever le pied, clairement. Alors, on va continuer avec le domaine sentimental donc, qui est un très beau tirage. Ici on a 3 cartes majeures, 3 arcades majeures, donc c'est quand même énorme. Ce qui veut dire que le mois de juin va être très chargé en émotions, très chargé en moments marquants. Avec l'as de bâton qui est juste ici, on parle de passion, on parle de démarrer quelque chose qui vous fait brûler d'impatience. Vous avez des projets que vous avez envie de mener à terme. Vous avez clairement au fond de vous cette puissante envie de vous surpasser, de faire plaisir à l'autre, de faire des projets à deux, de passer la 4e, de commencer des choses ensemble, d'avoir des projets ensemble, etc.
Je le vois tout à fait ici avec le chariot. Vous avez envie de partir en week-end, vous avez envie de partir en vacances, vous avez envie de vous évader avec votre amoureux ou avec votre amant ou que sais-je. Mais ce que vous voulez vraiment le plus là, c'est du mouvement, c'est de bouger, c'est de vous déplacer, c'est de voir autre chose. On pourrait dire même voir du pays. Vous voyez l'expression, c'est ça. Le chariot, c'est une carte qui parle alors soit de déplacement, de déménagement, etc. ou de voyage, mais elle parle du fait d'avoir envie de mouvement, de se bouger, de foncer, quoi. Voilà. Donc, cette carte-là est suivie d'une autre arcane majeure, qui est l'impératrice. Vous voulez vous reconnecter à Dame Nature, j'ai envie de dire. Vous avez envie de vous reconnecter à des moments en forêt, des moments sur la plage, aller à la montagne, faire une randonnée, vous ressourcer, voilà, près d'une fontaine, près d'une rivière, où vous avez envie de moments d'évasion dans la nature et dans un endroit qui vous apaise, pour vous ressourcer, pour vous... Voilà, c'est vraiment le terme. Vous avez besoin de vous ressourcer, certains cancers. Alors comme vous êtes un signe d'eau, forcément j'ai pensé à aller près d'une fontaine ou d'une cascade ou que sais-je, mais c'est vraiment le fait de se relier à la nature que vous avez envie de faire. C'est sûrement, cette envie-là est sûrement liée à votre envie de voyage ou de week-end en amoureux. Vous avez une toute pleine confiance en votre couple et en vous-même au sein de votre couple. Vous êtes pas du tout effacé et en retrait. Vous êtes l'acteur majeur de votre couple et vous prenez clairement un petit peu les rênes. Vous avez envie de driver, de redynamiser un petit peu les choses parce que la reine de bâton, c'est une reine qui alors j'allais dire qu'elle est bien dans ses bottes, mais c'est au-delà de ça. C'est une personnalité qui est rayonnante, qui diffuse autour d'elle des ondes très positives. Voilà, tout simplement. À la fin de votre tirage sentimental, vous avez la magnifique arcane majeure de l'étoile. Et l'étoile, c'est une carte qui parle d'espoir, mais c'est aussi une carte qui exprime que vous allez traverser durant ce mois de juin un très beau passage. Vous allez clairement être sous une bonne étoile. Clairement, vous allez être guidé. La carte de l'étoile, c'est une carte qui exprime clairement que vous êtes sur de bonnes voies. Vous êtes dans la bonne direction. Ce que vous faites, c'est quelque chose qui vous fait du bien et qui vous anime et qui vous rend meilleur. Donc c'est très très bien. Il ne faut rien changer là dans votre vie sentimentale, c'est top les cancers. D'accord ? Alors je vais tirer une dernière carte sur le tirage, sur l'oracle pardon des... J'ai un peu de mal hein, ce soir. Hein. Je bafouille et tout, c'est pas top top. Mais bon, vous me pardonnerez. On va donc tirer un oracle de la nature sauvage de Kuan Yin. Mer bleue, montagne jaune, lune gibbeuse. Vous avez envie de voir la vie en couleur, vous avez envie de voyager, vous avez envie de voir ce que vous ne voyez pas chez vous, vous avez envie de vous dépayser, d'avoir les yeux émerveillés par des choses que vous n'avez pas l'habitude de voir. Vous avez vraiment envie de voyage et d'exotisme, certains cancers. Voilà mes chers, je vous embrasse très fort. J'espère que ce petit tirage du mois de juin vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner ou à liker la vidéo parce que c'est très encourageant pour une chaîne qui démarre. Et n'hésitez pas également dans la barre des commentaires à me faire part de vos préférences concernant les tirages. Voilà les cancers, à bientôt. Bye bye.